Mamadou Ourié, donc on en vient à ce gros dossier de scandale, si on peut l'appeler ainsi. Bakary Sylla, poursuivi, en tout cas, qui est dans le viseur de la justice. Oui. Avant de parler de cela, je voudrais juste préciser quelque chose en fait sur cette affaire de piraterie en haute mer. En parlant de Boubacar Sylla, l'ancien ministre par exemple, il faut rappeler qu'à l'époque, il avait commandé un système assez moderne de détresse en haute mer et qui permettrait aux navires qui sont attaqués souvent très rapidement d'alerter les différentes côtes. Je crois que c'est 3 positions qui devaient être activées et je crois savoir que les équipements avaient été commandés, peut-être même débarqués, mais pas encore installés. Là, c'est de se poser la question pourquoi, parce qu'Emmanuel nous dit que une fois la détresse lancée, ils sont venus 30 minutes après. Donc souvent, après que les gars ont fini de faire leur sale boulot. Bien. Maintenant, pour revenir sur la Caisse nationale de sécurité sociale, il faut d'abord rappeler le contexte général dans lequel tout ceci arrive. C'est que le CNRD a déposé Alpha Condé le 5 septembre 2021 et le 5 septembre 2022, ça faisait 1 an qu'ils sont au pouvoir. Et donc traditionnellement, c'est le moment qui est mis à profit pour faire le bilan, pour faire une sorte de rétrospective. Et ici, au plan local, il y a eu un plateau spécial ici à FIM. Nos confrères ont fait des plateaux bilan. Il y a eu la synergie et tout le reste. Et parallèlement à cela, il y a eu un concert d'articles venant des médias internationaux qui n'ont pas été tout à fait tendres avec le régime. Et donc, je pense que c'est face à cette critique acerbe qui vient de la presse internationale qu'il y a une dynamique globale qui a été mise en place, celle donc de communiquer aussi à l'international parce qu'ils ont estimé que toutes ces communications portaient une atteinte ou impacteraient négativement, si vous voulez, l'image de la transition, la fréquentabilité de la transition et même les questions de financement parce qu'ils estiment que même sous cette transition, il y a des partenaires à l'extérieur qui financent la Guinée. Donc, une mauvaise communication ne les arrangerait pas. Donc, à leur tour d'activer une sorte de matraquage médiatique à l'international. Et donc, il va y avoir une sorte de consigne. Et vous avez vu la lettre qui a fuité du président de la transition, donc qui a adressé cette lettre le président de la transition lui-même. Pardon. Le président du CNT. Donc, qui a adressé un courrier au directeur général de la Caisse, donc demandant à s'associer à cette dynamique et à se mettre en rapport avec une équipe qui était déjà à Conakry, donc une équipe de Universal, Communication. Donc il y a une équipe de Universal Communication donc qui a été dépêchée, qui est venue sur place pour, si vous voulez, faire une série de reportages sur les performances réalisées par le CNRD dans les différents secteurs et donc de faire une série de reportages qui vont donc d'articles qui vont être publiés sur le journal Le Point. À rappeler que le journal Le Point, qui donc est un journal très lu du côté de la France et à l'international, il y a 11 000 lecteurs après toute information recueillie sur donc Le Point. Et donc c'est dans ce sens-là justement que le DG de la Caisse va s'allier, va s'associer à cette dynamique et donc va, si vous voulez, se mettre en rapport avec les gens de Universal Communication. Et hier, on a essayé de recouper, est-ce que Universal Communication existe? Est-ce que Universal Communication, en tant que boîte de com, a un rapport avec Le Point? Effectivement, ils ont un rapport avec Le Point, ils travaillent ensemble. C'est comme quand FIM travaille avec une boîte de communication pour qu'il les rapporte des marchés, pour qu'il rapporte de la communication. L'exemple de Simply Black. Voilà, donc Simply Black qui nous rapporte souvent des marchés avec des pourcentages qui sont appliqués. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Et donc, puisque chaque média a son tarif, chaque communication a son prix, et donc ils vont être facturés avec le montant qui totalise les 67 800 euros. Et donc ils vont être transférés dans les comptes de Universal qui se trouvent domiciliés à Andorre, pas forcément les comptes du magazine Le Point. Donc il y a par exemple les tarifs, parce qu'il y a eu beaucoup de débats d'abord sur les tarifs. Il y a les tarifs du journal Le Point qui sont là. Quand vous regardez par exemple la partie face
édito, Ouais. vous avez 53 1500 euros. Et puis vous avez une autre partie à préciser. Ouais. J'ai même vu un tarif à plus de 100 000 euros. Oui, il y en a plus cher encore. Il y a un tarif à 100 et quelques mille euros, 112 000, 120 000. Et vous avez la demi-page ici qui coûte 16 500 euros. Donc, vous comptabilisez tout ça, vous avez le montant. Et donc, il y a par exemple un courrier sur lequel je suis tombé où le monsieur de Universal, donc, qui répondait au DG de la caisse en disant « Nous vous confirmons avoir bien reçu les 67 800 euros pour la contribution au reportage et à la demi-page sur la Caisse nationale de sécurité sociale, sur la présidence de son Excellence Mamadi Doumbouya, préparé par nous-mêmes, Universal Communication, et qui paraîtra dans l'hebdomadaire français Le Point. Vous recevrez 2 exemplaires, au moins, dès que c'est publié dans le courant du mois octobre 2022. Nous vous remercions de l'intérêt pour le reportage, Monsieur Balien, Universal Communication. Donc, très bien. Cela confirme que Universal travaille avec Le Point. Et pour confirmer cela encore davantage, Cabinet sans doute va m'appuyer parce qu'ensemble on s'est activé là. Absolument. Cabinet a un contact au Point qui l'a appelé. Peut-être Cabinet, avant que tu continues. Ouais. Cabinet, oui, très rapidement, qu'est-ce que tu as pu glaner comme info? Effectivement, nous avons écrit au journal Le Point et on a été répondu par le directeur de la publicité internationale et des régions qui nous a dit que Le Point a un contrat, une régie publicitaire avec Universal Communication et que Universal a commandité un public reportage qui va très prochainement être diffusé sur Le Point. Et celui qui nous a répondu nous a dit qu'il ne sait pas pour le moment quand cela se fera, donc au moment opportun ils le feront et que cela sera encadré, parce que quand il s'agit de public reportage, il y a un encadré qu'on en fait pour donc différencier ce public-là des articles de la rédaction. Ouais. Donc c'est clair qu'il y a effectivement eu un marché qui a été passé, une transaction pour une prestation, pour une insertion publicitaire, dans le journal Le Point. Est-ce que c'est trop cher payé ou pas trop cher payé? Voilà. Là-dessus, il vient de nous dévoiler les tarifs, la grille tarifaire du magazine. Peut-être une précision avant de répondre, c'est qu'il faut comprendre qu'en soi, le fait d'entreprendre une communication, c'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas péjoratif de communiquer. Ne serait-ce même quand on recourt à une agence de communication, une agence de placement. Maintenant, les tarifs qui sont dits là, ce sont des tarifs qui sont négociables. Bien. Je ne pense pas que 67 000 euros soient aussi, comment j'allais dire, exagéré que cela. Non. Oui, non, c'est pas exagéré. Non. C'est pas des broutilles, ça. Non, mais je vais vous dire, c'est pas des broutilles, ça. Vous avez des placements, ça dépend en fait de ce que vous voulez. Où est-ce que vous voulez que votre produit soit placé? Moi, ce que je retiens, Cabinet, c'est vrai que on peut discuter du montant, mais il y a un montant qui a été payé pour une prestation donnée, à un client donné, donc à un prestataire donné. Voilà, et celui qui a payé, donc effectué ces 2 virements, il ne s'est pas levé un beau matin comme ça pour le faire. Donc il a reçu, je ne vais pas dire un ordre, mais une recommandation venant d'une des plus hautes autorités de cette transition, et il n'a fait que s'exécuter. Donc, est-ce que de là, on peut dire que c'est un détournement? Est-ce que de là, on peut dire que le monsieur doit être poursuivi? Ce sont des questions que je laisse, on peut se poser. Oui, je termine. Il y a une injonction à la va-vite, comme d'habitude, comme des cacahuètes. Alors, est-ce qu'il y a détournement d'objectifs ou de deniers publics, tout simplement, en supposant que détournement d'objectifs, c'est quand, par exemple, un montant est prévu pour la communication, vous le prenez, vous l'envoyez au nettoyage du bâtiment ou à l'achat d'intrants. Vous détournez pour votre propre poche. Donc il n'y a pas de détournement d'objectif parce que après toute l'info qu'on a glanée, c'est que le montant a été soustrait sur la ligne de communication même qui est prévue à la caisse. Donc ça a été pris sur la ligne de communication et donc le tableau est là. Et secondo, est-ce que, parce que il y en a aussi, par le passé on le voyait, une fois que les consignes sont données, certains en abusent. Si ça coûte 67, ils en prennent 3 fois plus et donc ça va dans les poches. Ce n'est pas un détournement de deniers parce que l'argent pris sur la ligne de communication est arrivé au prestataire, donc il répond par un courrier. On peut ergoter
sur le volume ou sur le prix. Et la presse locale même peut être un peu scandalisée. Bien sûr. On est dans la dèche. On aurait que cette communication se fasse dans la presse locale. On ne met pas ce talent dans la presse locale. Mais nous sommes toujours le parent pauvre. C'est pas pour le public guinéen sûrement. C'est pour l'international. C'est un objectif. L'objectif préalable, c'est pour les institutions internationales, pour les partenaires, toute la coopération internationale, etc. Mais même au plan local, Bakar, moi je fais du commercial. Souvent quand je dis aux gens, le tarif vous passez dans Mirador. Les écrans Mirador sont plus chers. Les gens s'émerveillent ou sont choqués. Ah bon? Ah mais une émission? Alors donc vous êtes en train de discuter, le gars il vous discute, vous allez jusqu'à 4 fois moins pour accepter pour qu'il passe dans l'émission, comme pour dire que la communication elle coûte cher. Vous choisissez un créneau et chaque créneau a son prix, et s'ils ont choisi l'international, autant en débourser le prix. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas que la caisse, il y a d'autres régies qui ont été associées à cette du fer, on parle de la marine marchande, etc. Maintenant, pourquoi Silbac? Je me pose la question, parce qu'on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'il y a des manœuvres derrière? Parce que n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui a trouvé pratiquement rien dans les caisses, qui aujourd'hui, au moment où je vous parle, a mobilisé 190 milliards de francs guinéens dans les caisses de la caisse. Ça fait près de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Quand la Banque mondiale nous donne ça, il y a 7 mois. Il y a toute une cérémonie qu'on organise pour dire merci à la Banque mondiale ou au FMI. Et donc, ils mobilisent ce montant. Souvent, on donne même une prime qui est plus que 107 000 euros à quelqu'un comme cela, qui a fait des recettes pareilles. Bon, le débat doit continuer sur d'autres aspects. Il semble que la fuite est venue de Sall, le DAF. Bon, qui aurait pris la poudre d'escampette. Mais ce qui est même dangereux, c'est que quand des documents aussi importants, je ne dis pas que ça doit être confidentiel, peuvent se retrouver aussi facilement sur la place publique. Ça pose la question de la sécurité de nos documents et de leur confidentialité. Merci, cabinet. Là, il reste une minute. Talibé, ça veut dire que non seulement Charles White est allé vite en besogne, mais il a tout faux sur ce dossier. Bon, il semble avoir tout faux. Moi, je ne saurais dire qu'il est vite allé en besogne, puisque je vois que la lettre de dénonciation... Non, mais il faut qu'à un moment donné, mais quand même, il faut qu'on arrête ces injonctions... voilà, à 2 balles. Mais pour un oui, pour un non, voilà, la lettre de dénonciation, une précision, la lettre de dénonciation, selon les injonctions de Charles White, date du 15 août. Nous sommes hier le 14 septembre. Donc, il s'est écoulé au moins un mois pour que Charles White, qui a reçu la lettre donc de dénonciation, finalement, demande au parquet général d'engager des poursuites. Alors, de quel élément est-il fort éventuellement en soutenant ou en acceptant de croire au fait qu'il y aurait eu donc un système de corruption présumé à grande échelle. Parce que c'est ce qu'il dit dans sa lettre. Merci. Donc aujourd'hui, ce dont il est question, c'est que moi, à mon avis, toute entreprise peut justement acheter, en tout cas, de l'espace dans un média pour parler de ses résultats, pour parler de son entreprise. On le voit, il y a des magazines comme ça qui foisonnent. Ce dont il est question, c'est que, et ce serait très grave, qu'on parle de corruption alors que des preuves de cette corruption n'existent pas, si tel est qu'il s'agit juste d'avoir acheté un espace dans un magazine. Maintenant, pour ce qui est du coût de cet espace, chacun peut avoir son avis. Chacun peut avoir son avis parce que 607 000 euros, c'est quand même plus de 600 millions de francs guinéens. Alors, est-ce que cette communication à l'international elle est plus importante que la communication en direction des populations guinéennes? C'est pas pour le même public. C'est pas pour le même public. Je pose la question. Je suis d'accord. Donc aujourd'hui, à mon avis, cet argent aiderait plus la presse guinéenne si il était orienté. Encore une fois, c'est pas pour les mêmes objectifs. Non, c'est pas pour le même public. Attendez, voilà. On est obligé de marquer la pause. Ce que je veux dire, la perception de l'international, c'est ce qui se passe en Guinée, c'est important. Mais bien entendu, par rapport à la gestion, on est choqué parce que nous sommes les parents pauvres, nous sommes choqués, c'est vrai. Bien, on va y revenir pour donc continuer plutôt le débat sur ce prétendu scandale, ces injonctions aux fins de poursuite lancées par le garde des Sceaux contre l'actuel directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. On revient dans quelques minutes pour un petit temps de pause. Il y a un auditeur qui s'interrogeait sur la nature. Voilà, un journaliste, un confrère. De ces montants, ce sont des cotisations de travailleurs pour les pensions retraite, mais aussi pour les questions de
si vous voulez, de maladies, sécurité sociale, et sécurité sociale, ainsi de suite. Mais la caisse aussi, c'est une entité qui fait des placements, sur lesquels placements il fait aussi des intérêts. Ça peut être dans les banques, ça peut être même dans les médias, ça peut être dans l'immobilier et tout le reste. Ouais, dans le secteur de la santé. Ouais. Ailleurs, c'est comme ça que ça s'est fait, et c'est pour ça que la caisse a un centre de diagnostic, donc qui fait de l'intérêt et qui a hôtels, l'argent. À un hôtel et peut faire d'autres investissements ailleurs. Donc, il n'y a pas que ça. Je voulais préciser cette information. Et pour terminer et résumer peut-être, je dirais que ce sujet en fait a trois angles. Et il y a tout à l'heure quelqu'un qui s'est demandé sur la position du président du CNT dans cette situation. Il y a l'angle où la presse locale peut se sentir choquée du fait d'être peut-être mise à part ou à côté. Laissez pour compte. Maintenant, il y a l'autre aspect et qui faisait beaucoup de débat dans l'opinion. Est-ce qu'il y a eu corruption, détournement, comme ça a été allégué au regard de cette situation? Peut-être un bémol sur le cas de la presse locale, c'est aussi c'est de dire que en partie aussi le CNRD a supporté la synergie de Lutagui. Et c'était de la communication en quelque sorte. Évidemment. Et donc l'aspect détournement, je pense que c'est une piste qui n'est pas réelle au regard de tout ce qu'on a comme document, de tout ce qu'on a comme explication. Je pense pas qu'on puisse lui reprocher qu'il est détourné. Merci. Et puis il y a à rappeler aussi qu'il y a un ensemble de, si vous voulez, des structures qui ont été associées à ça. La question que je pose, est-ce que Charles était au courant de cette dynamique, va délivrer des injonctions aux fins de poursuite contre ces autres-là jusqu'au haut niveau, peut-être jusqu'à la présidence, ou peut-être une consigne serait venue. C'est une question à laquelle il nous faut des réponses de la part de M. Des injonctions aux fins de poursuite contre le colonel Mamadi Doumbouya. Si c'est une consigne générale de communication. Bien, allez-y, l'icône. Non, la démarche de Charles Wright dans ce sens n'est pas mauvaise s'il n'est pas informé. Vous savez, dans notre pays... je pense qu'il n'est pas totalement au courant de cette dynamique qui a été... Quand il y a une dénonciation, il faut faire une petite enquête. C'est toujours important. Bien. Est-ce qu'il a mené cette enquête? Talbé disait que entre le 15 août, date de réception de la lettre de dénonciation, et aujourd'hui, ça fait un mois. Mais alors, il a dû s'informer. Et peut-être il est de ceux qui pensent, comme un auditeur le disait, que la caisse n'a pas vocation à dépenser autant d'argent à l'extérieur, puisque l'argent là est... Je dis peut-être que Charles Wright est de ceux-là. Donc ces éléments d'analyse, est-ce que les éléments d'analyse qu'il a privilégiés, est-ce que les éléments d'analyse qu'il a privilégiés l'amènent, en tout cas, d'après toute conclusion qu'il ferait, à demander des poursuites judiciaires contre le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Tous les types, Abouakar, pour terminer, moi je me pose cette question. C'est comme si, vous savez bien comment la transition se porte en Guinée. Vous savez tous qu'on n'est pas satisfait de la conduite de la transition, notamment de son volet politique. Donc cette campagne, elle vise à vendre quoi à l'extérieur? Est-ce qu'elle vise à faire croire ou à faire accroire que tout va bien dans ce pays alors que nous sommes en pleine crise? Donc je ne vois pas en tout cas la nécessité de on peut bien s'interroger sur la nécessité, sur l'opportunité. Oui, de conditionner l'opinion internationale, alors que l'opinion nationale, elle est justement pratiquement effondrée, parce que le même journal Le Point avait publié un article la semaine passée parlant d'un désenchantement de la population généralisé. Donc je pense qu'il vaut mieux se rabattre sur la situation. Il vaut mieux s'attaquer aux problèmes, aux questions qui fâchent, aux questions qui plombent. Que de mettre... Ça veut dire que si Le Point a 67 000 et Le Monde et d'autres auront combien? Et combien d'argent on aura débloqué? Et cette question, moi à mon avis, c'est pas mon ami Dansa, à mon avis, qui doit ordonner à des régies de payer de ce genre de choses. Il y a le ministère du budget, il y a le ministère des finances. Effectivement. Donc toutes ces choses-là... Non, c'est un organe de transition, le CNT. Non, il est l'élément clé. Non, mais c'est pas dans son rôle. Le CNT il n'est pas il le faire. Il n'est pas dans son rôle. En tant qu'élément de la transition, quel est le lien d'obligation? Quel est le lien d'obligation légale entre la caisse et le CNT? Il a fait qu'une proposition. Non, c'est pas une proposition. C'est une proposition qu'il a faite. Et c'est ça. Une recommandation qui est prise comme un ordre. Comme une collision. Pas un ordre. C'est une collision entre l'exécutif et les non, c'est pas une collision. C'est une collision. Nous sommes en période transitoire. Bien. Période transitoire, mesure exceptionnelle, solution exceptionnelle. Eh ben, oui. Voilà.
conduite exceptionnelle. Allez-y, Tout ce que moi, j'ai dit, Manu. si la confusion, s'il n'y a pas d'information au sommet de l'État, la confusion s'installe au sein de l'opinion. Effectivement. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Parce qu'il y a comme l'impression que même le ministre n'est pas informé. La lettre de M. Dansa Kourma est venue éclairer la lanterne de toutes et tous, mais c'est venu un peu tardivement. Ça peut dire c'est médecin après la mort. Heureusement que tout peut s'arranger. Les jours à venir, il faut que M. Silbach communique. Ou en tout cas sa cellule de communication essaye de nous dire ce qui s'est passé réellement. Non, mais Oui, tout est clair. je ne peux pas dire plus que ça. Non, c'est clair, très clair là. Oui, c'est Lincoln. clair, Ouais. c'est clair, mais l'intéressé ferait mieux de prendre la parole. Mais pour dire C'est quoi? très important. Pour dire quoi? Oui, pour mais- se disculper mais attendez. et accabler Lincoln. sa hiérarchie. Non. Ah, en fait, les plus hautes autorités. Non, pas du Lincoln. tout, pas du vous tout. Vous le voyez livrer comme ça les plus hautes autorités, celles qui lui ont demandé d'agir ainsi. Oui, mais ne peut pas se permettre. aujourd'hui, quoi qu'on dise, vraiment tout va contre lui pratiquement à travers cette fuite des lettres, ainsi de suite. Et Comment ça, tout va contre lui? oui, mais il on a dit que blanchi, c'est. là. Non, mais Non, c'est une prestation non, payée. C'est pas la justice. Écoutez, Bien. Blanchi, oui, il y a des arguments, mais tout le monde n'est pas convaincu. Vous êtes convaincu. Petit Abakar, oui, mais les autres, jusqu'à preuve du contraire, ne seront pas Tu as convaincus. le droit de douter. Il faudra plus d'arguments. Bien. C'est ce que je voudrais dire. Merci. Oui, Mohamed. Non, mais moi je vais être très bref parce que Ouri l'a brillamment déjà expliqué avec cabinet. Oh là là. Oui, il a brillamment expliqué. Mais ce que j'ai envie de dire, la communication coûte excessivement cher. Moi, par contre, j'ai peur de ces Guinéens désormais avocats. On ne sait plus à qui faire confiance. Ouais. Je comprends enfin pourquoi les directeurs de certains ministres disent de laisser les téléphones avant d'accéder à leur bureau. Parce que vous ne savez pas où les balles perdues peuvent tomber. Ouais. C'est un cadre de la Caisse nationale de sécurité sociale qui a décidé d'abattre son directeur Ouais. en faisant fuiter les lettres. Ça, ce n'est pas normal dans une administration. L'administration doit être régie par la discrétion. L'autre pan, La confidentialité. la confidentialité. L'autre pan, ce sont les injections à 2 balles du garde des Sceaux. Ouais. Mais moi, j'en veux aux magistrats aujourd'hui. Ouais, qui mais ont- moi je pense Oui. qu'à un moment donné, il faut que le Il faut- président de la transition demande à Charles d'arrêter ces. Abouakar. Non, mais franchement, ça n'a aucun sens. Renseignez-vous. Non, je vous regarde en face. Ça n'a je vous aucun regarde sens. aussi en face, Oui, je mais suis il faut pas qu'il d'accord. arrête ça. Charles a raison de penser Je suis que pas c'est un d'accord. Non, détournement. quand même. Non, il n'a mais pas parce que- raison. Il mais n'a là, pas ça, du tout c'est pas raison. enseigné Du à la tout. justice. Il n'a pas du tout raison. Charles a raison de penser que c'est un Permettez détournement. que Non, j'en mais parle. Charles a raison je de penser pense qu'il y a aujourd'hui, un magistrat aujourd'hui, qui pense. aujourd'hui, Oui, il doit avoir la conviction. aujourd'hui, c'est très clair que l'examine, les ces documents de injonctions, constitution. ces injonctions à deux deux balles, balles, balancées ça C'est et là, indispensable. n'ont plus de sens aux yeux des Guinéens. Je vous dis que Non, c'est mais- indispensable. Il a vidé ces injonctions de leur Non, substance. je suis désolé. de leur substrat. Il Non, mais- fabriquer. Un non, paquet de oui. RAM, ça coûte pas cher. Non, mais il On va saisit en avec un délivrer. ordinateur. Il va en délivrer contre les charretiers. Il va en délivrer Non, contre des non, boulangers, mais etc. c'est toujours Il va en délivrer fabriqué. contre le monde entier, là, Pourquoi- monsieur. pourquoi je dis Donc, que quand c'est même, bien Pourquoi à un je dis moment que c'est donné, bien ça affaiblit la justice. Moi, j'ai même Non, peur que je suis pas d'accord. La justice, c'est pas Charles, quand même. Je suis pas d'accord. Quand même. Moi, je veux dire une chose. Ouais. Il y a quand même Charles Wright, au-delà du fait Parce qu'il y a aussi, je vais vous dire, est-ce que vous voyez Charles, en tant que procureur général, recevoir comme ça à l'appel des injonctions qui, si elle Abouakar. venait, non, je pose la Il question, viendrait si elle de- venait comme ça du ministre Alain Koné, Avocat. pour autant, c'est ce que lui fait subir aujourd'hui au Tu vas parquet. terminer rapidement, Mano. D'accord, je prenais la parole après. Voilà, Mohamed non, Khan. moi je vais être très bref. Donc je disais tantôt que ces injections à 2 balles doivent s'arrêter. Parce que à ce que ça, c'est Nommer un c'est procureur général. c'est la 16e injection qui n'a Ouais. pas encore eu. Il faut nommer un nouveau Oui, procureur parce général. que ça a tout Voilà. l'air que le garde des Sceaux aujourd'hui est le parquet général. Il Et le rap- procureur général. Il faut rappeler qu'au parquet général, là-bas, il ne s'assume pas. Ça, c'est là que c'est du passage. Bien. Et il faut rappeler aussi à nos auditeurs quel est ce ministre qui a passé un sale quart d'heure à la présidence hier. Suivez mon regard. Ce ministre qui a passé un sale quart d'heure, je crois qu'il n'a pas bien dormi. La justice aujourd'hui doit redorer son... Suivez mon regard. Non. La justice guinéenne doit redorer son blason. Aujourd'hui, c'est Silva. Aujourd'hui, c'est Bakary Silla. Bien. Comme nous l'apprend Ouri qui a fait des réformes. Il nous reste 2 minutes pour conclure. Des réformes essentielles. Ouais. Qu'on arrête en game avec cette chien-lit sans prendre aux gens la délation. Ouais. C'est le cas des DAF aujourd'hui qu'on veut détruire aussi. Des DAF qui sont des moteurs de l'administration. Comment parce ça? qu'ils sont de l'ancien régime. Qu'on veut détruire Bien. désormais. Oui. Parce que allez-y. Ali Touré a annoncé les couleurs. Oui. Il faudra qu'il se prépare. C'est ce qu'on a demandé à Ali Touré. Ah, non, Moi, non, j'ai lu cette annonce ce matin. Où est le problème? Dans les Ça, colonnes de c'est- Mosaïque. Mohamed Kamassa, Mais c'est un autre débat, s'il c'est te une plaît. belle annonce. Si Ali annonce que les DAF vont être traqués après Rien n'est les mieux. vacances judiciaires, Tant que on ne les demande pas mieux. Tant que On ne les demande pas procédures sont mieux. respectées, Bien. tant que les droits des uns et des Voilà. autres sont respectés. Il y a des gens qui Moi, ont j'ai plus envie de de dire 100 Abouakar. millions Je vais de vous francs dire, guinéens sur le c'est pour compte. cela que Abouakar, c'est pour
cela, parce que Ali, voilà, moi je l'ai trouvé un peu, j'ai même envie de le qualifier d'Ali le dormeur, mais j'ai envie qu'il se réveille, qu'il aille traquer tous ces gens-là. Mais qui s'il décide de le faire aujourd'hui, mais j'applaudis. Allez, moi j'ai envie de dire il faut le faire. Ils ont tous été reconnus déjà. Sur cette affaire En une minute, de Manu. nous sommes quand même dans un pays, la Guinée, moi aujourd'hui, j'ai l'impression que la Guinée est finalement devenue un pays de dénigrement, un pays de cabale, un pays de haine surtout. Ouais. Personne n'aime l'autre pratiquement. Parce que déjà, c'est suffisamment scandaleux que des documents comme ça se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ça c'est un. Mais l'autre chose quand même que j'ai envie de dire, c'est que moralement, moi je peux comprendre la colère des gens, des Guinéens moyens aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait une colère comprendre parce que la Caisse nationale de sécurité sociale a une vocation sociale. Et quand je m'interroge par exemple sur la valeur de la pension de l'ancien fonctionnaire guinéen, j'ai bien envie d'avoir pitié de voir que près d'1 milliard peuvent être payés pour une demi-page quand vous avez des pensionnés qui n'ont pas de quoi survivre pendant une semaine. Parce que la pension, en réalité, ne peut pas tenir même une semaine. Il y en a qui la prennent, ils ont déjà fini de la manger. Elle est quand même régulière. Mais il y a quand même... Oui, je suis d'accord, Ouri, elle est régulière, mais elle est encore insignifiante pratiquement. Allez à la retraite. Il l'a relevé aussi, hein. D'accord, laissez-moi quand même aller au bout. Il faut que je parle. Bien. Alpha Condé l'a aussi multiplié réévalué à 300%. Mais il y a quand même le fait que, je le dis encore une fois, la pension, la retraite en Guinée, c'est comme une punition. Allez dire aujourd'hui à ces pensionnés que la Caisse nationale de sécurité sociale, où ils touchent des miettes, que cette caisse paye près d'1 demi-milliard pour une demi-page dans un journal. Moi, c'est pourquoi je dis que je peux comprendre la colère. La colère des Guinéens. C'est tout à fait compréhensible. Ça reste et je peux comprendre par évidemment, ça reste de la communication. Ça reste de la communication, évidemment. Mais je pense que d'un point de vue moral, la Caisse nationale de sécurité ne devait pas aller dans cette démarche. Du point de vue moral. Maintenant, sur la démarche de Charles Wright, c'est une excellente démarche. Je vous dis encore une fois, c'est une excellente démarche de mon point de vue. Cette affaire s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Vous allez demander pourquoi il ne s'est pas intéressé aux autres régies. Évidemment, parce que ce sont des régies. Ça, c'est un. Deuxièmement, parce que celles-là n'ont pas fait l'objet de scandale. On ne gouverne pas sous laissez-moi terminer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le Guinéen moyen, mais les réseaux sociaux permettent aussi de voir quelles sont les tendances. Attention, le Guinéen, Charles Wright, je vous dis, Charles Wright a près de 3 ou 4 voire 5 comptes sur Facebook. Attention, il a un grand réseau là. Attention. Non, c'est qui n'est pas normal. Mais je dis, Facebook ne l'interdit pas. Non. Je dis que sa démarche est excellente parce que, au vu de la tournure, au vu de la tournure que cette actualité a prise, il faut que la justice s'en saisisse pour éclaircir l'opinion. Parce que si on ne le fait pas, la rumeur qui est dans la tête du Guinéen va finir par devenir une réalité. La justice, encore une fois, ce n'est pas une justice. Non, attendez, l'agent judiciaire de l'État, c'est quoi son rôle? Kaba, il faut bien que je termine, non? Oui, mais je connais pas son rôle, c'est pas moi qui l'ai nommé. Les statuts et le fonctionnement de l'agent judiciaire, c'est la loi qui fait cela. Mais je dis je vais quand même vous dire qu'il s'agit quand même d'une question se rapportant à la gestion. À la gestion publique au sein d'une entité. Je pense qu'avant que Charles n'entre en action, n'entre sur scène, on peut bien solliciter, il y a quand même des mécanismes ou des leviers internes au niveau de la caisse pour vérifier comment tout cela s'est passé. Il y a des corps de contrôle, les corps d'inspecteurs, il y a l'agent judiciaire de l'État, etc. Mais pour vous dire tout simplement que Charles va trop vite en besogne. Non. Ce que je veux dire, c'est que la justice... Malheureusement, vous n'êtes pas en train de me comprendre. Non, justement, vous ne pouvez pas me comprendre si vous ne m'écoutez pas jusqu'au bout. Mais je suis en train de vous écouter, monsieur, depuis 7 minutes. Je n'ai pas terminé, vous m'empêchez de terminer. La justice n'a pas seulement vocation de mettre en prison. La justice peut aussi avoir vocation de blanchir. Ça a été le cas avec l'ancien directeur de la Caisse nationale de la protection sociale, où c'est la justice qui lui a permis aujourd'hui de recouvrer sa dignité quand il a été accusé de détournement de plus d'un milliard. Alors si Charles Wright ne met pas en branle la justice pour que l'opinion comprenne que cette affaire en réalité n'est pas un détournement, M. Diaby sera toujours considéré, il sera toujours considéré comme quelqu'un qui a détourné plus de 700 millions de francs guinéens. Parce que c'est l'opinion qui se développe aujourd'hui. Et Charles Wright est ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, il n'est pas procureur. Lorsque ce sont il n'est pas procureur. Il n'est pas procureur. Mais il a demandé au parquet de faire son travail. Il a le droit de demander au parquet d'ouvrir des enquêtes. Merci Manu. Et comme vous avez aussi le droit de vos opinions, Manu, dans cette émission. Bien, allez-y. Arrête de m'interrompre. Bien, allez-y. Parce que je l'écoute souvent. Allez-y, cabinet, en une minute pour ouvrir. Sur la question de l'hébergement du compte
à Andorre, qui est un paradis fiscal, il faut rappeler que c'est pas forcément. Oui. Pas forcément un paradis fiscal. Si, c'est bien un paradis fiscal qui a une législation qui promeut un peu la question du secret bancaire. Vous voyez un peu. Vous savez, c'est une pratique qui est celle souvent utilisée par les médias, ou plutôt les agences de communication, notamment celles qui travaillent dans le personal branding ou le conseil politique. Ils logent leurs comptes dans des paradis fiscaux pour pouvoir payer des ristournes aux apporteurs d'affaires. Donc, Andorre, c'est pas le compte, c'est pas où est domicilié le compte du point, c'est plutôt le compte de Universal de communication, et cette décision est importante. Oui. En fait, pour en terminer, cette situation me permet d'ouvrir un peu, si vous voulez, la parenthèse sur nos grilles tarifaires locales à Boubacar. Ça, à l'international, il n'y a pas de salam alek. Non, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Pas de sentiment. Si c'est 67, je pense que voilà, Diabaté doit être à l'écoute. Voilà. Si c'est 67 000 €, vous le payez parce que vous voulez communiquer. Mais par exemple, FIM qui a créé une chaîne de valeur de l'information, une cinquantaine d'émissions, qui a des espaces prisés aujourd'hui. Mais la question que je vous pose, est-ce que nos grilles sont achetées à leur valeur, à leur hauteur? Alors pas du tout. Non. Quand vous dites le prix de Mirador, le monsieur il pleure. Il veut que vous lui donniez à 4 fois, 5 fois moins. Or, c'est dans cela justement que Talibé, directeur de la radio, DG Aboubacar, paye les travailleurs. Mais est-ce que ça nous permet de les payer? Non, on est obligé de bousculer notre PDG. Malheureusement, qui est détruit quelque part, il faut le rappeler. Sinon, nous devons être capables, à la hauteur des valeurs de nos grilles, de payer nos travailleurs. Mais sous nos tropiques, les gens discutent, morcellent, saucissonnent les tarifs publicitaires. À l'extérieur, ce n'est pas ça du tout. Merci, voilà, j'espère qu'on a été complet. 67 000 € à un média étranger. Voilà. J'espère qu'on a été plus ou moins complet et vous allez continuer, poursuivre le débat chez vous. Mirador aussi continue.